Bonjour. Allez, dernière paracha de Shemot, Pécoudé. Ça nous parle encore de... Allez, la construction du sanctuaire, encore les détails, encore les détails. Ça serait tout un cours d'ailleurs d'expliquer pourquoi il y a tellement de détails, mais on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être on va s'arrêter sur un des éléments justement qui était présent dans ce sanctuaire, et pas le moindre, le Aron HaKodesh, l'arche sainte, celle dans laquelle étaient posées, et à la fois les tables de la loi, les débris des tables de la loi qui avaient été brisées, un Sefer Torah, un livre de la Torah, et puis aussi une petite fiole dans laquelle il y a cette fameuse manne que l'on a consommée dans le désert, Aron HaKodesh, cette arche sainte. Rappelons-nous que quand la collecte s'est faite pour construire le sanctuaire, le peuple est arrivé à donner, à tel point que Moïse va dire quelque chose qu'on n'a jamais entendu un rabbin dire. D'ailleurs, c'est bon, arrêtez de donner, il y en a assez. Alors on peut s'imaginer que la construction du sanctuaire est merveilleuse, de l'or, de l'argent, c'est vrai. Mais le Aron HaKodesh, l'arche sainte, est en or, non, en plaqué or. Pourquoi pas en or massif, il y en avait. Et le texte nous dit, cette arche sainte, eh bien, il y a un bâti de bois et plaqué d'or à l'intérieur, plaqué d'or à l'extérieur. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire ça en or massif? On a fait d'ailleurs la menorah, vous savez, ce fameux candélabre était en or massif. Alors, pourquoi ne pas le faire? Plusieurs lectures, évidemment. Une d'entre elles est la suivante. Lorsque vous avez un bâti en bois, et que c'est plaqué en or à l'intérieur et à l'extérieur, ça nous renvoie une idée de l'intériorité, de l'extériorité. Il y a ce bâti en bois, mais il y a ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur. Et la Torah ne peut véritablement se trouver que là où on a ce désir de faire en telle sorte que ce qui se joue à l'intérieur de nous, eh bien, existe aussi dans le monde de l'extériorité, mais surtout que ce que l'on propose de nous-mêmes corresponde à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous allez me dire, mais attendez, c'est impossible. Cette forme de cohérence absolue, vous avez raison. C'est un mouvement. D'ailleurs, le bâti de bois nous le rappelle. Le bois, c'est quelque chose qui pousse. Il faut du temps entre cette graine plantée dans le sol et le moment dans lequel l'arbre va pousser et le bois va être utilisé. Comme pour nous dire, eh bien oui, il faut qu'il y ait cette résonance parfaite entre ce qui se joue à l'intérieur de toi et ce que tu proposes de toi-même. Mais rappelle-toi qu'à l'image du bois, cela prend du temps. Il faut s'investir pour que ces choses se réalisent. Et souvent d'ailleurs, certaines personnes disent « Ah non, je ne veux pas être dans un paraître qui ne correspondrait pas parfaitement à ce que je vis intérieurement. » Souvent, ce sont des prétextes pour ne rien faire. Oui, en effet. Nous savons très bien que parfois notre gestuelle, nos mots, les propositions que l'on fait de nous-mêmes ne sont pas véritablement en correspondance pour l'instant avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce n'est pas grave. C'est quelque chose qui doit grandir, c'est quelque chose qui doit pousser, c'est quelque chose qui doit se développer. Voilà, entre autres, cet enseignement merveilleux que nous donne le Aron HaKodesh, cette arche sainte dans laquelle justement la Torah est présente, pour nous dire que elle est là pour nous aider à cela, pour faire en telle sorte que l'or intérieur, l'or extérieur soit identique, parce que justement ce bâti en bois nous rappelle que cela se développe, cela se construit, cela prend du temps, mais à partir du moment où c'est vers cela que l'on a envie d'arriver, évidemment, le résultat sera là. Shabbat Shalom.